Pour moi, l'éducation à la citoyenneté démocratique, c'est de permettre aux jeunes d'âge scolaire de développer des connaissances puis des attitudes nécessaires à l'exercice d'une citoyenneté active. Pensée critique, donc une pensée qui est guidée par des critères. On parle de débat, de les former à la controverse. On veut parler du monde de l'éducation parce qu'on va le faire, mais on va le faire de façon nuancée. L'objectif de ce symposium est double. On veut faciliter la circulation et la mobilisation des connaissances entre les chercheurs et les praticiens d'horizons variés. Et aussi, on veut essayer de cerner les besoins en connaissances scientifiques et aussi les besoins en outils d'intervention dans ce domaine-là. Alors, quand on a organisé le symposium, c'était important pour moi d'inviter des experts de différents milieux. Alors, on a des personnes qui viennent du milieu universitaire, ils ont une expertise théorique, une expertise de recherche. La philo pour enfants, ça a pour objectif d'aider les enfants à utiliser la philosophie de telle manière qu'ils puissent améliorer leur capacité d'apprendre et donc de penser. Il y a des gens qui viennent du milieu communautaire, ils ont une expérience pratique et expérientielle. Moi, mon travail, c'est vraiment d'être sur le terrain, d'animer puis de penser les programmes avec les filles. Donc, je vais être beaucoup plus dans le concret que dans le théorique. Puis, on a aussi des professionnels du milieu de l'enseignement primaire et secondaire qui ont une expérience pratique et expérientielle de ce qu'est l'éducation à la démocratie. Je travaille au service des ressources éducatives. Le monde de l'éducation m'habite depuis toujours. Pour qu'on réfléchisse ensemble à 3 grandes questions qui vont diriger nos discussions pendant le symposium qui s'intitule d'ailleurs « Former les citoyens de demain ». La première question, c'est quelles sont les qualités citoyennes à prioriser? Parce qu'on ne peut pas développer toutes les qualités citoyennes, il faut en prioriser et ce sont des choix de valeurs. Il faut discuter de ces choix de valeurs-là. Ce ne sont pas des chercheurs qui vont dire au milieu communautaire « voici les bonnes valeurs ». Il faut qu'on soit capable de faire une communauté de pratique et de recherche pour discuter, voici les qualités importantes à développer chez les enfants et les adolescents pour que ce soit des citoyens accomplis et des citoyens capables d'intervenir dans la société. La deuxième grande question, il s'agit de se questionner sur quels sont les espaces où se déroule cette éducation à la citoyenneté, puisque ce n'est pas uniquement à l'école qu'on va faire des citoyens. C'est dans les familles, dans les communautés, dans les quartiers, dans les groupes de loisirs. Il faut réfléchir à ça, il faut se questionner sur quels sont les outils, comment on peut faire ça, puis comment on peut donner du pouvoir aux jeunes finalement dans ces espaces de création aussi, où ils peuvent s'accomplir, puis exprimer qui ils sont, puis exprimer leur créativité. Alors, la troisième question porte sur quel est le projet de recherche-action ou de recherche-intervention que l'on veut développer ensemble, les universitaires, les gens du milieu communautaire et les gens du milieu scolaire, primaire, secondaire. Qu'est-ce qui répond aux besoins du terrain, mais qu'est-ce qui répond aussi aux besoins en nouvelles connaissances? Et ça, c'est souvent les chercheurs qui vont être capables de nous dire « ça, on connaît déjà ça » ou « on a déjà fait de la recherche là-dessus ». Des fois, c'est juste de la diffusion de connaissances dont on a besoin. Alors, ce projet de recherche-action-là, ça va être justement de se questionner puis d'essayer de se dire qu'est-ce qui est important, sur quoi on va mettre notre énergie, puis comment on peut collaborer ensemble pour que l'université, la communauté et les praticiens sur le terrain soient des acteurs importants dans le développement de l'éducation à la citoyenneté des enfants et des adolescents.